vite, faut qu'on se dépêche. Ça faisait un boucan du tonnerre là tout à l'heure. Je sais pas si elles étaient toutes en train de s'envoler. En tout cas, il y avait du monde. Pas mal de sarcelles aussi qui sont dans le coin. Voilà. Donc ce que j'ai en tête ce matin, c'est qu'il peut y avoir des oies qui reviennent des champs une fois qu'elles ont été tirées, en prenant la longueur là pour venir se poser derrière, ou alors le matin partir de là derrière. Et je pense qu'il y en a déposé parce que je les entends. Les colverts aussi. Donc ici on a le droit de chasser seulement 30 minutes avant le lever de soleil le matin. Par contre le soir c'est au coucher de soleil. Donc le matin ça pose pas de problème. Le soir c'est dommage. Mais bon, ça évite de perdre du gibier. Donc c'est quand même bien. Le problème de chasser le soir, c'est qu'on perd beaucoup de gibier. Oh, il y a une bande qui vole là-bas. Quel que soit le résultat, c'est toujours un bonheur de voir un lever de soleil comme ça sur un lac. Et là on a toute la baie rien que pour nous là. J'ai vu qu'un bateau au lancement du sud. Je pense que les gens sont plutôt sur les pointes nord. Donc on a toute la baie là. Je sais pas combien de centaines d'hectares d'eau. Rien que pour nous. Les wood ducks qui reviennent. Ah, on a de la compagnie là-bas là. Je sais pas où il est mais. Oh, des sarces, wood duck, super. Né pour poser dans les formes. Dommage, si ça avait été une oie, ça aurait été superbe. Ouais, il est pas trop mal caché. Lever de soleil, petite brume, des canards. Oh, ça vole là-bas. Oh, une bécassine. Bécassine, ça c'est ouvert les bécassines. J'ai eu des petites cartouches mais j'étais pas prêt. Ça c'est prévu pour la milieu de matinée de tirer les bécassines. Alors là je peux pas avoir un meilleur decoy que ça. Les sternes, superbe. Quoi ça? Oh putain, il y a une sacrée bande là. C'est pour ça qu'ils appellent ça des honkers. Comme un klaxon, ils font du boucan. Hein. Il y en a 5, 25. Il y en a un qui suit là derrière. Elle va passer un peu loin celle-là. Oh, quoi que si elle tourne encore. Oh, si je vais attirer. Putain, elle est touchée. Putain, elle cartouche.
Putain de fusil qui merde au bon moment. Ça vole là, hein. Une volée de 25-30 là-bas, une volée de 6-7 là-bas, et puis derrière une volée de 25-30 qui suit. Il y a du monde là. Encore une volée de 10 là-bas. Sarcelle d'hiver, sarcelle à l'aile bleue, petit bolide, sarcelle à l'aile bleue. Désolé, j'allais remballer et j'allais ramasser mes oies parce que c'était calme. Et là, 3 oies qui arrivent pour poser. Je me mets dans les roseaux. J'aurais dû faire le triplé. J'ai loupé la première, tiré devant je pense. Fait la deuxième, qui est là, quasi la rapporte. La troisième est blessée, la dézélée là-bas, je vais aller rechercher. Et puis celle que j'ai manquée en premier, elle a fait un tour. Elle est venue se poser à côté. J'ai ramassé les cartouches aussi. Donc je me suis caché là-dedans, là. Les 3 arrivés là. Les ailes bien écartées. C'est dommage, c'était super à filmer. Viens Grizzly. Viens Grizzly. Il y en a 2 qui reviennent pour poser. Viens Grizzly. Viens Grizzly. Ça c'est toutes les oies qui ont été blessées. C'est bien, beau travail. Pas bouger. Oh. Putain, c'est pas possible. Va chercher. Allez, oui. C'est bien la belle. C'est bien la belle. C'est bon travail ça. Hein. Bravo la belle. Donne, donne, c'est bien. Et viens, viens là, viens là, viens là, viens là. Ben, en fait, pour les achever avec du gros plomb, c'était couillon. Tout est passé au-dessus. Petit coup de 7, ça suffit. Ouais, je vais pas me plaindre, j'ai 2 oies, mais c'est la journée un peu gag. Je suis en train de
changer de place parce que la plupart des oies n'ont pas volé là ce matin. Et j'ai un gars qui est pas loin, je veux pas le déranger. Donc, je ramassais mes oies, il y a une bande de 15 qui passait pour venir. Je me suis dépêché d'aller en roseau, ils sont rebarrés. Donc je ramassais mes cartouches parce que j'aime pas laisser mes cartouches dans l'eau sans mon fusil. Et là j'en ai 12, 15 qui passent à 20 mètres, 10 mètres d'hauteur. Ils sont toutes posées là-bas à 150 mètres. Ah, quelle naze. Deuxième objectif de la journée, on va essayer de tirer des bécassines. Je crois que là il y en avait 3. J'en ai déjà fait partir 2 là en arrivant. Ici la limite c'est 8. On va essayer de voir si on arrive à faire un peu de bécassines. Et puis on va quand même laisser des oies parce que ça tourne encore. Il y en a qui vient de partir là-bas. Elle est posée là-bas. Ça c'est quoi? Ah, mais là-bas c'est une bécassine. J'aurais dû changer mon choc pour mettre un choc lisse. On va aller faire la pointe là. Au niveau du lac, putain, une bécassine là-bas. Au niveau du lac a baissé. Hein. Cherche là, allez. Mais je l'ai trouvée un peu petite par rapport aux celles de tout à l'heure qui se sont envolées. Apporte la belle. C'est bien la belle. Allez, donne. On a démarré à droite, il y en a les deux, mais il y en a un sacré paquet à gauche. Oh putain. Tirais bien en dessous celle-là. Non, il n'y a pas, il n'y a rien, Celle-là, j'ai bien fait de m'abstenir. Alors, une cartouche. Voilà, super. On cherche là doucement. Maintenant Grisy, elle sait ce qu'on cherche. Bon, ça avait bien démarré, mais ça continue pas bien. Oh, celle-là elle a pris, pourtant j'ai vu le coup de fusil dedans. Ah voilà. Bon, celle-là elle a pris, pourtant j'ai vu le coup de fusil dedans. Ah, ouais. Elle cherche là, apporte. Apporte, doucement, apporte, c'est bien. Apporte, Grizzly, apporte. Apporte. Donc voilà, on a changé de choc. Il nous reste 8 cartouches pour faire 6 bécassines. À droite, il en manquait 2. On va voir si déjà on trouve les 6 bécassines. Puis si on arrive à compléter le tableau. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que je vous recommande vivement d'acheter des chocs pour billes d'acier. Ça change vraiment pour la gerbe. Moi je tire des munitions pas trop chères et j'ai des bons résultats depuis que j'ai fait ça. Avant, des moments je comprenais pas le résultat de mon tir. Donc voilà, et puis ça va vite.
J'en ai 3 dans une boîte. Là on est à la chasse et ça a été vite changé. Là on a des sarcelles, là, des sarcelles à ailes bleues. Et je pense que le bassin, à mon avis, ça devrait être bon à bécassine. Bon, bien sûr j'ai mis un petit choc et maintenant il y a une oie qui vient toute seule. Toujours comme ça. Bon. Oh. Puis ça va venir nous passer au-dessus, c'est quand même incroyable. Il y a du bruit quand ça tombe. Bon, mais comme quoi on peut tirer des oies avec des canons lisses à porte grisée. On est vernis aujourd'hui, hein. Bon, j'ai eu le temps de mettre qu'une cartouche, fallait pas la louper. Bon, ça a bien été là, hein. Par rapport au tir de ce matin, au moins il y aura une oie sur la caméra. Allez, on continue notre tour pour les bécassines, c'est ce qu'on avait démarré. Et cherche Grisy. Cherche là. Ah, non, c'est pas un bout de bois. Il n'y a rien là-dedans. Là c'est une sacrée volée de sarcelles. 25-30 sarcelles, ça c'est sûr que c'est des sarcelles à ailes bleues. Ils sont en migration en ce moment là. Comme en France avec les sarcelles d'été. Sauf qu'il y en a beaucoup plus. Parce qu'ils s'occupent de gérer avec des quotas. Pas tirer à la remontée et puis avoir des quotas journaliers qui sont très bien respectés, et ça fait toute la différence. Voilà, ils ont vu leurs copines, ils peuvent peut-être venir tourner un peu large. Oh, de bécassines, où est-ce qu'elles vont ces deux-là? Faut choisir entre les oies et les bécassines là. Tirer les bécassines. Bon, on va les laisser poser. Ah putain, ne pose pas. Ah, est-ce qu'elles vont? Deux bécassines. Les voici qui reviennent. Les oies qui posent là-bas. Donc voilà, donc là la tactique qui n'est pas forcément une grande réussite sur les domaines publics, c'est d'essayer d'éviter d'aller tirer là où il y a des concentrations de canards, parce que c'est là où ils dorment, et si vous les laissez là, vous chassez en périphérie, ils iront toujours se coucher et manger là-bas, vous aurez toujours des canards. Par contre, si je vais faire un coup de bateau là-bas et que je fais tout envoler, c'est sûr que tout ça s'est dispersé et la chasse est foutue. Donc voilà, on va aller voir des prochains postes à bécassines et laisser les oies tranquilles. Voilà pour l'ouverture aux oies, 3 oies de bécassines.